Bonjour, ici Pierre Roberge, Monsieur électrique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la raison pour laquelle j'ai acheté une Ford Focus 2018 usagée. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que je suis arrivé à ce choix. La première chose, c'est que on est une famille qui avons deux voitures. Donc, on a une Subaru Forester qui est comme le véhicule familial. Quand on va en vacances, etc., on prend plus ça. Puis, notre deuxième voiture, qui était quand même assez grosse, c'est encore elle, je l'ai encore, c'est ma Camry 2007. Une Camry SE V6 que j'ai adorée. Euh, la voiture arrivait quand même à 150 000 km. Ça faisait quand même, je l'ai acheté en 2012, ça faisait 8 ans que je l'avais à peu près. Puis la voiture elle-même, c'est une 2007, donc la voiture a 13-14 ans. Super voiture fiable, j'ai eu aucun problème avec, puis c'était en fait la meilleure voiture que j'ai eue à date. Côté performance, côté fiabilité, côté luxe et confort aussi. Euh, mais là, c'est ça, avec un V6, ça consomme quand même pas mal d'essence. Puis elle commence à se faire vieille aussi, donc elle était pas aussi agréable à conduire que quand je l'ai achetée. Puis ça fait longtemps que je pense à une voiture électrique, donc voilà. Donc tout ça mis ensemble, le fait que j'avais besoin d'une deuxième voiture pour euh, faire de la ville, donc pour aller au travail. C'est sûr qu'avec la COVID, ça vient diminuer un peu le transport que l'on a à faire. Mais faire les petites commissions en ville, aller à l'épicerie, aller au Costco, aller porter les enfants à l'école. Mon fils doit prendre l'autobus de ville, puis il n'y a pas d'autobus de ville qui passe en face de chez moi, donc on va le reconduire. Ça prend peut-être, c'est à 1,5 km. Donc, ça prenait une voiture de ville qui consommait pas beaucoup pour pouvoir nous aider à faire tous ces petits trajets-là. Puis j'avais aussi comme critère d'acheter une voiture usagée. Je me suis acheté très peu de voitures neuves dans ma vie. Je m'en suis acheté une seulement. C'était quand j'étais pas mal plus jeune, en 97. Je m'étais acheté une Ford Probe GT manuelle. C'était un petit peu mon char de rêve à l'époque. Puis je l'ai acheté neuve. Donc, puis c'était une fin de ligne. Donc, la Ford Probe n'était plus faite. Alors, les concessionnaires cherchaient à liquider leur stock. Donc, j'ai quand même eu un bon prix. Le prix, je pense, original était de 27 ou 28 000 $. Moi, je l'ai eu à 22 000 $. Fait que c'était quand même un bon prix. Donc, ça, c'est la seule voiture que j'ai achetée neuve. J'achète pas neuf, pourquoi? Parce que quand on achète neuf, on subit la dépréciation. Donc, une voiture neuve, après 2-3 ans, va perdre souvent près de 50% de sa valeur. Ça va dépendre de chaque véhicule. Il y a des véhicules qui vont perdre beaucoup plus de valeur que d'autres, mais il y a une très grande dépréciation durant les 2, 3, 4 premières années. Puis, la voiture que tu achètes à 35-40 000 $, après 2, 3 ans, va valoir pas mal moins. Puis cet argent-là, c'est qui paye ça, cet argent-là? Ben, c'est la personne qui l'a acheté. Fait que tu achètes la voiture comptant, que tu l'achètes financée, que tu la loues, la perte de valeur de ce véhicule-là, c'est toi qui l'absorbes. Donc, côté financier, je trouve pas nécessairement que ça fait énormément de sens pour moi de faire ça. Donc, ce que j'ai toujours fait la plupart du temps, à part ma Pro, c'est d'acheter une voiture usagée de 2, 3, 4 ans avec autour de 30 000 km à 50 000 km. Donc, ça m'a permis d'acheter ma Camry qui valait au-dessus de 40 000 $ neuve. Je l'ai payé en bas de 20 000 $. Puis c'est la même voiture, là. C'est exactement la même voiture avec les mêmes sièges en cuir, avec tout ça. Euh, donc, j'ai toujours fait ça. Donc, le critère d'avoir une voiture usagée, là, c'était très, très important.
Un autre critère, c'était une voiture électrique. Ça fait très longtemps que je pensais aux voitures électriques, que je m'intéresse à ça beaucoup. Disons que de payer de l'essence, je trouve ça achalant. C'est mettre 40, 50 pièces, 60 pièces de gaz à toutes les semaines, 2 semaines, dépendamment du kilométrage que je fais. Euh, ça me, ça me fatiguait. Ça me fatiguait depuis longtemps. C'est un montant que je budgétais pas vraiment, je calculais pas vraiment. Puis c'est facile de mettre un 50-60 $. On est habitué de mettre 50-60 $, donc on se pose pas de questions. On le met là-dedans, puis c'est tout. Mais quand on y pense, mettre des 50 $ à toutes les semaines ou 2 semaines, ben ça commence à faire assez cher après un an. Donc, il y a cet aspect-là que je trouvais vraiment fatigant avec les voitures à essence. Puis l'aspect de douceur de conduite des voitures électriques, l'aspect qu'il n'y a pas de vibration, que c'est silencieux, puis qu'il y a une belle poussée de torque. Aussitôt qu'on appuie sur l'accélérateur, on sent tout de suite une poussée. Donc, le plaisir de conduire des voitures électriques m'intéressait aussi beaucoup. Un autre critère était que, on veut une voiture de ville. Donc, on veut pouvoir se promener en ville pas mal. Donc, durant la journée, pour une voiture électrique, fallait avoir autour de 100 kilomètres d'autonomie minimum parce que on demeure un peu à l'extérieur de Sherbrooke. Donc, quand je veux aller au Costco, ben c'est 15 kilomètres à peu près me rendre là. Fait que c'est 15 kilomètres aller, 15 kilomètres revenir. Puis je veux peut-être aller aussi à d'autres endroits en même temps. Donc, tu sais, au fond, le 100 km à tous les jours, ça semblait être le strict minimum. Fait qu'il y a cet aspect-là. Puis aussi, je cherchais une voiture électrique qui pourrait me permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, en fait, mon frère demeure à Drummondville. Donc, si j'ai le goût d'aller à Drummondville, ben pourquoi pas prendre la voiture électrique une fois de temps en temps. Donc, puis ma sœur demeure à Montréal. Donc, si je veux aller à Montréal, ben peut-être que je pourrais essayer une fois de temps en temps de prendre la voiture électrique. Donc, ça me prenait une voiture électrique avec une autonomie minimum de 100 km, préférablement plus, c'est presque proche du 200. Puis l'autre aspect, c'était avec une capacité de recharge rapide. Parce qu'il y a des voitures électriques usagées qui n'ont pas de recharge rapide, qui n'ont pas de recharge niveau 2. Fait que donc, quand tu n'as pas de recharge à niveau 2 puis que tu as 150 km d'autonomie, ben une fois que tu as vidé le 150 km, ça va te prendre 10 heures avant de pouvoir recharger de la batterie au complet. Alors qu'avec une recharge de niveau 2, là, à 50 kW, disons, ben ça va prendre 30 minutes. Fait que donc, l'aspect d'une recharge haute vitesse niveau 2 était quelque chose de crucial. J'aimais beaucoup et j'aime encore les BMW i3. C'est des très belles voitures, je les adore. Mais dans les années que je regardais, le 2014-2015, elles n'avaient pas nécessairement toujours la charge haute vitesse niveau 2. Donc ça aurait vraiment été une voiture de ville. Puis, dans des cas où de dépannage, je devrais me rendre un peu plus loin, j'aurais eu beaucoup de difficultés à revenir avec une voiture qui n'avait pas de recharge, donc avec une i3 entre autres. Quand on magasine une voiture électrique usagée, il faut faire attention à l'année que l'on achète parce que ce qui coûte cher dans une voiture électrique, c'est la batterie. Donc, une fois que la batterie, puis en fait, on sait que la batterie, avec les années, va perdre de sa capacité. Puis une batterie, ça peut même briser. Donc acheter une voiture électrique 2014, 2013, 2012, c'est un peu plus risqué parce que la batterie a pas mal d'âge. La capacité de la batterie a diminué peut-être assez grandement. Puis, la garantie sur les batteries d'à peu près tous les manufacturiers de voitures électriques, c'est 8 ans, 160 000 km. Donc, tu achètes une 2014, rajoute 8 ans à ça, ça veut dire 2022.
Fait que ça veut dire que si tu achètes ça en 2020, il te reste 2 ans de garantie de batterie. Fait qu'il y a 2 ans où, si la batterie brise, ça va être remplacé par le constructeur. Puis ils vont te mettre la plupart du temps une belle batterie neuve. Après ce 2 ans-là, mettons en 2022, quand tu l'achètes en 2014, ben là, c'est plus garanti. Fait que si la batterie fonctionne plus, ben là, il faut que tu la fasses réparer. Puis peut-être que tu dois faire changer la batterie. Fait que si tu dois changer une batterie sur une voiture électrique, ça peut coûter très cher. Là. Genre, Ford mentionne que changer la batterie d'une Ford Focus électrique coûte entre 10 et 15 000 US. Fait que c'est extrêmement cher. Fait que tu peux te ramasser avec une voiture qui vaut à peu près plus rien si ta batterie fonctionne pas. Puis il faut que tu mettes un 10-15 000 là-dedans pour avoir une voiture. Fait que donc, l'année d'achat du véhicule, l'année du véhicule acheté là, était extrêmement importante. Donc, je suis allé avec une 2018. Donc, une 2018, je l'ai achetée en 2020, à la fin 2020. Donc, c'est une 2018 qui a été mise en service en 2019. Ça veut dire que la garantie de ma voiture ici débute à la mise en service. Donc, c'est en janvier 2019. Là, on est en janvier 2021. Fait que ça veut dire que j'ai encore, en fait, j'ai la voiture a 2 ans. Donc, j'ai encore le 3 ans. Je suis dans le 3 ans de garantie bumper à bumper, comme on dit. Puis, j'ai encore 8 ans. Fait que c'est 2019 plus 8, ça veut dire que ma batterie est garantie jusqu'en 2027. Fait que donc, je trouvais que 2027 de garantie de batterie, ça me laisse beaucoup d'années pour voir comment ma Ford Focus va se comporter. Si j'ai un problème avec la batterie, je peux la changer. Fait au fond, il me reste un bon 6 ans de garantie de batterie. Un aspect que je trouvais aussi très important par rapport à la batterie, c'était de trouver un véhicule qui avait une gestion thermique de la batterie au liquide. Une pile au lithium, ça aime ça être à peu près autour de 20 degrés Celsius. Ça aime ça à être à cette température-là. Fait que quand il fait plus froid, la voiture fonctionne moins bien, la batterie fonctionne moins bien. La batterie perd un peu de sa capacité parce qu'elle a de la misère à se vider. Quand c'est un peu trop chaud, bien ça peut endommager la batterie de façon permanente. Donc, c'est très important pour la batterie de rester autour de 20 degrés Celsius. Donc, il y a certains manufacturiers comme Nissan, avec leur Nissan Leaf, qui n'ont pas de très bon, c'est mon opinion, système de gestion thermique de la batterie. Donc, si je ne me trompe, la Nissan Leaf a un petit chauffe-batterie qui fonctionne seulement lorsque la batterie est très, très froide, mais elle n'a rien pour refroidir la batterie lorsque la batterie devient chaude. Donc, bon, c'est sûr que nous, on est au Québec. Donc, au Québec, on a rarement des 50 degrés Celsius. Mais quand on roule sur l'autoroute, il fait 30 degrés. On roule sur l'autoroute en plein été, puis on roule à 110 km/h. Bien, la batterie chauffe quand elle perd du courant, puis quand elle accumule du courant aussi. Mais la batterie chauffe un peu. Puis si cette batterie-là chauffe un petit peu trop, quand on va arrêter, entre autres, pour recharger à haute vitesse, si la batterie est trop chaude, la batterie ne pourra pas accepter une charge à haute vitesse. Donc, elle va diminuer la vitesse de la recharge, même si on se branche sur un chargeur de niveau 2. Donc la chaleur peut impacter la vie de la batterie, puis aussi peut impacter la vitesse de recharge lorsqu'elle est trop chaude. Fait que donc, pour ces aspects-là, je voulais choisir un véhicule qui a une gestion thermique de la batterie au liquide. Fait que ça veut dire qu'il y a du Prestone qui se promène à l'intérieur de la batterie, dans des petits tuyaux. Là, c'est pas dangereux qu'on pogne un choc électrique, là. Fait que ça, c'est la façon la plus efficace pour s'assurer que la batterie reste toujours à la bonne température. Puis il y a peu de manufacturiers qui font ça. Il y a Chevrolet avec la Bolt et la Volt
même la Spark électrique. Donc, avec ces trois voitures-là, Chevrolet a une gestion thermique au liquide. Il y a Ford avec la Focus électrique. Tesla, évidemment. Tesla a ça aussi. Donc ça, c'était un critère vraiment important qui limitait quand même le choix de voitures électriques usagées que j'étais pour acheter. Donc, c'est un peu toutes ces raisons qui ont fait en sorte que je suis atterri sur une Ford Focus électrique. Donc, côté look, je le trouvais aussi pas mal belle. Je trouvais que la Ford Focus aussi était quand même puissante. Donc, c'est une voiture avec 180 chevaux. Non, excuse-moi, avec 150 chevaux et 180 livres-pieds de torque. Donc, ça, c'est quand même bien. Donc, la poussée est quand même assez bonne. Aussi, côté usager, ce qui a fait que les Ford Focus sont pas très chers, c'est que Ford a décidé d'arrêter de faire des Ford Focus. Donc, la Ford Focus électrique en 2018, c'était leur dernière année. Puis moi, j'ai acheté ça usagé en 2020. Donc, le prix des Ford Focus électriques sur le marché usagé est plus bas, je dirais, que pour des véhicules équivalents qui sont encore sur le marché. Donc ça a fait que le prix était quand même intéressant. J'avais un budget de 15 000 en tête. Puis la Ford Focus aussi était vraiment tout équipée. Fait que quand tu achètes une Ford Focus électrique, ça vient avec le Apple CarPlay, ça vient avec la climatisation à 2 zones, les sièges chauffants, à climatiser évidemment. Fait qu'elle était quand même pas mal bien équipée. Elle vient aussi avec une application. Fait que j'ai une application pour contrôler la voiture. Donc, partir le chauffage avant d'embarquer dedans, barrer les portes à distance. Donc, il y avait des choses intéressantes de même. Je peux voir tous les voyages que j'ai faits sur la voiture avec la consommation. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir cette application-là. Un autre avantage, c'est la conduite sportive. C'est une petite voiture, mais c'est une petite voiture sport. Donc, ça prend les coups vraiment bien. La direction est très, très, très précise. Aussitôt que tu bouges le volant de 1 mm, bien, tout de suite, la voiture obéit à ce que tu as fait. Fait que c'est très, très agréable à conduire. Je suis vraiment surpris de ça. Puis les points négatifs, bon, elle a des points négatifs sur lesquels j'ai dû passer outre. Donc, le premier, c'est l'espace dans le coffre arrière. La valise arrière, l'espace est quand même assez diminué parce que Ford, étant donné que la Ford Focus existait avant que Ford décide de mettre des batteries là-dedans pour la convertir en voiture électrique, donc il fallait qu'ils trouvent de la place pour mettre ces batteries-là. Fait que, ils en ont mis en dessous de la deuxième rangée arrière. Ils ont mis une partie de la batterie là, puis ils ont mis l'autre partie de la batterie dans la valise directement. Fait qu'on voit un gros montant, là, je vais vous le montrer. On voit une grosse bosse, là, puis ça, c'est le restant de la batterie. Fait que ça gruge pas mal l'espace du coffre arrière. Mais comme je me sers du véhicule plus pour la ville, puis pas pour partir en vacances durant 3 semaines, ben j'ai pas besoin de traîner beaucoup de bagages. Un autre désavantage qui est quand même assez important, c'est que Ford a décidé de ne pas donner toute la puissance du moteur électrique au départ. Fait qu'à 0 km/h, si je mets le pied dedans, comme on dit, lorsque je pèse sur l'accélérateur au fond, la voiture ne me donne pas toute la puissance comme la plupart des chars électriques font. Donc, Ford a décidé de limiter la puissance parce qu'il ne voulait pas que les pneus avant spinent trop. Donc, la puissance est limitée jusqu'à 40 km/h. À 40 km/h, lorsque je mets le pied dedans, ben là, j'ai le 180 livres de torque puis j'ai le 150 chevaux. Fait que là, je l'ai tout de suite. Mais avant ça, je ne l'ai pas. Fait que ça, c'est un petit peu tannant parce que moi, des fois, quand c'est vert, quand ça tombe vert, j'aime ça partir d'une façon franche. Là, je peux pas vraiment le faire. Fait que là, ça part en pépère un peu. Mais une fois que c'est parti, là, ça roule pas mal bien. Fait que ça, c'est un petit désavantage. Donc, finalement, j'ai acheté la Ford Focus électrique 2018 d'un particulier. Elle avait 14 000 km. Le particulier demandait 17 000 et on s'est entendu à 16 000 donc, je considère que pour 16 000 pour une voiture électrique
dont la garantie commence en 2019. Avec tous les autres avantages que j'ai nommés, je considère que c'est un très bon achat. 16 000 c'est pas très cher. Donc, je sens que je vais récupérer mon investissement en n'ayant plus à payer d'essence. Je vais rentrer dans mon argent dans quelques années. Je pense que ça va se faire assez rapidement. Surtout qu'on a tendance à ne se servir presque exclusivement de la Ford Focus. Comme un de mes amis qui a une Tesla me disait, ben une fois que tu as une voiture électrique, c'est à peu près juste ça que tu prends. Parce que tu te dis, mais pourquoi j'irais payer du gaz en prenant mon char à gaz? Fait qu'au fond, notre Forester sert plus durant l'hiver. Fait que quand il y a des tempêtes de neige, on va prendre de la Forester. Mais l'hiver, pareil, lorsqu'il n'y a pas de neige et que les routes sont correctes, mais on prend la Focus pareil parce que ça ne serait pas de payer de l'essence pour rien. Fait que vraiment, ça a changé nos habitudes. On sauve de l'argent, puis je trouve ça beaucoup plus agréable à conduire. Fait que donc, je considère que c'est vraiment un bon achat. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, puis on se reparle.